بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كان المؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر مسألة الجنة وذكر رحمه الله تعالى النار، وانتهى بنا الكلام حول مسألة رؤية الله عز وجل، وأن هذا موجود في القرآن بكثرة، وأن هذا موجود أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنذكر أو نعود إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، ونذكر على وجه الاختصار أدلة أهل السنة في كون المؤمنين سيرون ربهم في الجنة. يقول رحمه الله تعالى: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرامة يحبرون. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. Donc, on avait parlé du paradis et on avait dit que l'auteur rahimahullah ta'ala avait cité que la croyance des gens de la sunna, c'était le fait de croire au paradis, qu'il a été créé, et que les gens y verront Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de voir Allah, on a dit que c'était dans le Coran et qu'il y avait plusieurs versets, et on va revenir dessus ala wajhi al-ikhtisar, sans rentrer dans les détails. On va parler brièvement de ce qu'on avait cité la semaine dernière, Inch'Allah. Donc le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, pour résumer, il nous a annoncé que les habitants du paradis auront tout ce qu'ils désireront. A'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at. J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que aucun œil n'a vu. Wala udhunun sami'at. Ce que aucune oreille n'a entendu. Wala khatara 'ala qalbi bashar. Et ce n'est même pas passé par l'esprit des êtres humains. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Inna ashab al-jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Aujourd'hui, les gens du paradis seront préoccupés, ils seront dans un bonheur. Et il nous dit hum wa azwajuhum au pluriel. Il dit eux ainsi que leurs épouses. Eux ainsi que leurs épouses. Vous savez, en arabe, beaucoup disent pour le masculin, ils disent zawj, et pour le féminin, ils disent zawja, zawjatun. Mais chez les arabes, les deux sont bons. Tu peux dire zawj pour l'épouse aussi. Yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Ou bien c'est le verset d'après. Là, c'est le verset d'après. C'est le verset juste après. En haut à droite, dans Surat An-Nisa. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Donc le mot zawj, il est aussi bon pour le... Vous avez comme ça des trucs en arabe qui sont propres au féminin, par exemple. Et on ne va pas mettre la forme du féminin. La forme du féminin en arabe, c'est quoi? Ta marbuta. Ok. Tu dis imra'atun qui est enceinte. Imra'atun hamil. Parce que normalement, les hommes ne tombent pas enceintes. Donc, il n'y a pas besoin de le mettre au féminin. Ils disent imra'atun hamil. Pas besoin de mettre hamilatun. Une femme qui a akramakumullah, c'est menstrue. Imra'atun haid. Pas haidatun. Parce que normalement, on est obligé de préciser normalement, parce qu'on est en 2023, normalement, les hommes, ils n'ont pas leur menstru. Donc, on dit imra'atun hamil, pas imra'atun haid, et pas haidatun. Les Arabes, ils ont ils font cette différence-là. Comme il n'y a pas de féminin, comme c'est pas possible de le mettre au féminin, comme les hommes, normalement, n'ont pas ça, eh bien, ils n'ont pas besoin de mettre le ta marbuta. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit hum wa azwajuhum fi dhilal. Eux ainsi que leurs épouses seront fi dhilal, ils seront à l'ombre ala al-ara'iki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un.
Et on avait parlé de Ru'yatullahi Azza wa Jal. On avait dit qu'il y avait plusieurs versets dans le Coran et que ça regorgeait, que les textes étaient très nombreux dans le Coran et dans la Sunna. Imaginez-vous, parce que là, il faut parler avec des arguments. Votre mère, elle vient, rentre d'un repas famille, un repas familial. Elle dit, écoute, il y a ton oncle à table, il a dit ça, ça, ça et ça. Et ça et ça, c'est faux. Sauf qu'il a fait le Hajj. Donc il a un premier diplôme pour parler. De temps en temps, il fait la Umrah. Et s'il fait Jumu'ah à la mosquée et il jeûne le lundi, jeudi, t'es foutu. Tu te dis, oh, mais lui, il a dit ça. Il a dit que ce n'était pas possible de voir Allah. Et que c'était des khurafat, et que c'était des histoires à dormir debout. Et ta mère vient te voir parce qu'elle est sceptique, elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus quoi penser. Toi, là, il va falloir que tu avances des arguments. Il n'y a pas de, si, moi, mon cheikh, il m'a dit. Oui, mais lui aussi, son cheikh, il lui a dit. Oh, mais moi, mon cheikh, il est plus fort que le tien. Moi, mon cheikh, il met des khamis blancs. Hein? Il ne met pas des khamis noirs. Vous comprenez, c'est que... Donc, yani, là, ça ne va pas être mon cheikh, il est plus fort que le tien il est plus fort que... Là, il va falloir, écoute, maman, on respecte tel, mais Allah, il a dit dans le Coran. Allah, il a dit dans le Coran. Là, c'est là que tu interviens. C'est là que tu interviens. Donc, qu'est-ce que tu vas dire à ta mère? Ta mère, elle vient te voir, écoute, Khoya, ta mère, elle t'appelle Khoya. Elle dit, Khoya, voilà, ton oncle, il a dit ça, et il a fait le Hajj, il a fait la Umrah, et il a fait ça. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois penser? Et Allah, qu'est-ce qu'on avait vu comme verset? On en a dit, il y en a deux, ils sont à la fin du Coran. Quand je dis à la fin, c'est pas Juz Amma. Hein? Non, c'est pas Juz Amma. Si, il y en a un qui est dans Juz Amma. C'était il y a 7 jours. Il y a 7 jours, on était assis ici, et il y a une bonne partie qui était là. Kalla innahum an rabbihim yawma'idhin lamahjubun. فإذا حجب أولياؤه فأي فضيلة لهم على أعدائه. هذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية على أن الله عز وجل يرى يوم القيامة ووجه الاستدلال أن الكافرين سيحجبون عن ربهم عز وجل فإذا كان هذا يعد عذابا فأي فضيلة لهم على أعدائه فإذا كان المؤمنون يحجبون عن رؤية ربهم فلماذا عذب هؤلاء أو عذبوا بعدم رؤية الله عز وجل بعدم رؤيتهم لله عز وجل. Donc Allah il nous dit dans sourate Al-Mutaffifin, la sourate 83, Allah il nous dit que certaines personnes seront voilées. Ils auront un voile entre Allah et eux. Certaines personnes, donc elles. Il y aura un voile. Taïb, Allah il nous parle des mécréants. Si ça c'est le cas des mécréants, logiquement, les croyants n'auront pas la même rétribution, puisque c'est le châtiment des mécréants. Toi, si tu dis à ton fils, écoute, retouche à la lumière, tu vas voir ce que je vais te rentrer dans le mur, par exemple. Là, c'est filmé. La semaine dernière, c'était pas filmé. Donc là, on va faire attention. Si tu touches à la lumière, je te rentre dans le mur. Logiquement, le deuxième, il n'a pas touché à la lumière, tu vas pas le rentrer dans le mur. Taïb, walillahi al-mathalul a'la. Là, c'est pour rapprocher l'exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il te dit le kuffar, ils n'auront pas ce privilège de voir Allah. Logiquement, les croyants, ils auront ce privilège-là. C'est simple. Taïb, deuxième verset. Naam. Uhsinu, c'est Warsh ça? Ou là c'est toi, c'est ta qira'a toi. Lilladina uhsinu, lilladina ahsanu al-husna wa ziyada. Mais ce verset, je ne voulais pas que tu le cites maintenant. Donc on va le laisser après. Il y en a un autre, à la fin du Mus'haf aussi. Oui. Voilà, plus simple. Wujuhun yawma'idhin nadiratun ila rabbiha nadira. Donc ce jour-là, ils regarderont vers Allah. Là, le verset, celui-là. Lilladina ahsanu al-husna wa ziyada. Il y en a un autre. Il y en a un dans Yunus, il y en a un dans Qaf. Waladayna mazid. Lahum ma yasha'una fiha waladayna mazid. Qulna بأن الزيادة فسرت برؤية الله عز وجل والذين فسروا هذه الآية بهذا المعنى هم يلا عمر non عمر n'est pas dedans Ibn Abbas في الخلفاء الراشدين il y en a deux علي أبو بكر نعم أبو بكر علي تجي ابن عباس أبو موسى الأشعري عبد الله بن مسعود حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم جميعا هؤلاء جميعا فسروا الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى فإلى أين نفر إذا كان هؤلاء
إذا كان هؤلاء قد فسروا القرآن واجتمعت كلمتهم في هذه المسألة فأين المفر؟ أين نفر؟ إلى رأي من نرجع؟ إذا كان هؤلاء قد قالوا بأن الزيادة قد فسروا الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل فإلى أي تفسير نفر وإلى أي قول نلتجئ. Donc Abu Bakr, Uthman, Abu Bakr, Ali, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Hudayfa ibn al-Yaman, Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhum jami'an et d'autres. On dit que ziyadah ici, c'était le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Si ces savants-là, si ces compagnons-là ont dit que ziyada, c'était le fait de voir Allah et qu'ils n'ont pas divergé là-dessus, alors pourquoi prendre l'avis de tel et de tel et de tel? Si eux sont unanimes là-dessus. Là, on ne parle pas de n'importe quelle personne. Abu Bakr, Ali, c'est pas la peine. On ne parle pas avec eux. Abu Bakr, c'est Abu Bakr. Ali, c'est Ali. Ali, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti, je ne sais plus si c'était pour une bataille ou pour autre chose, il a laissé Ali, radiyallahu anhu, à Mecca. Il l'a laissé. Et les gens, ils ont commencé à parler. Et An-Nas qu'An-Nas. Les gens sont comme les gens. Tu vas être affecté. Tu peux dire, ouais, je m'en fous de ce que disent les gens. Oui, tu vas finir par être affecté. Parce que tu es un humain, tu es fait de chair et de sang, et au bout d'un moment... Donc eux, les kuffars et les hypocrites, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Ali, en fait, le prophète, il t'a pas pris, parce que pour pas s'alourdir, en fait, tu vas le gêner, tu vas être entre ses pattes. Ils ont parlé, et au bout d'un moment, Ali, c'est un humain. Donc il l'a dit au prophète. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète? Ala tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa. Regardez, à qui il l'a comparé? À qui il l'a comparé? Il a dit, ne serais-tu pas satisfait d'être à l'image de Haroun avec Moussa? Haroun alayhi salam, qui est le frère de Moussa, qui est un prophète aussi. Moussa alayhi salam, lorsqu'il est parti, il a laissé Haroun pour garder le peuple de Banu Israël. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Mais regardez l'exemple. D'ailleurs, c'est une leçon aussi. Lorsque tu veux donner des exemples à des personnes, donne-leur des exemples avec des shurafa, avec des gens nobles. Et comme ça, tansharihu suduruhum. Quand tu parles à quelqu'un d'une place qu'il a, essaye de lui donner des exemples qui sont... Regarde, le prophète, pour rassurer Ali, il lui donne l'exemple de qui? Dans Sahih Muslim, hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba » Il a un qal « Wa inna Allah amara al-mu'minin » Naam, bima amara bihi al-mursalin. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a introduit l'ordre qui va venir. Il nous dit Allah a ordonné des choses aux croyants. Mais comment il l'a dit? Il a dit et Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné à ses messagers. Toi, quand tu entends ça, tu te dis waouh, là, ce que je vais recevoir, c'est ce que Moussa a reçu comme ordre. C'est ce que Ibrahim a reçu comme ordre. Tansharihu sadruk. Ta poitrine, elle s'apaise et elle. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum. Tu vois, c'est une forme de. Allez, c'est pour te isti'nas, te rassurer et te dire il y a des gens qui t'ont précédé. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا. Comment le prophète Naam sallallahu alayhi wa sallam a été rassuré de la part d'Allah? Il lui dit il y a des prophètes qui sont venus avant toi ou des messagers qui ont été venus avant toi, qui ont été insultés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y en a un qui s'est levé et qui a dit i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Dhul Khuwaysira. Lorsqu'il s'est levé, il lui a dit à Muhammad sois juste parce que via ce partage, la face d'Allah n'a pas été voulue. Omar il s'est levé, laisse-moi le tuer. Bref, qu'est-ce qu'il a dit le prophète? يخرج من ضد هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم إلى آخره. Qu'est-ce qu'il a dit? رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. Voilà, il a compris la leçon. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit patiente comme les prophètes ont patienté, patiente comme les messagers ont patienté, etc., etc. Regardez, ça devient automatique. Il reçoit quelque chose de négatif, à qui il se compare? Qu'Allah fasse miséricorde à mon frère Moussa. لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ. Il a été éprouvé par plus difficile que cela et il a patienté. Ça y est, c'est devenu un exemple concret et ça devient automatique de se rappeler de lui. Donc, rappelle-toi de ça. Mets-toi cet automatisme. Compare-toi à quelqu'un qui t'a précédé et qui a subi plus que tu ne subiras. Là, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, al-Bukhari Muslim. Il dit كأني أنظر إلى النبي يحكي نبيا من الأنبياء
ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Abdullah ibn Mas'ud il dit c'est comme si je voyais le prophète qui nous racontait encore des histoires, qui nous raconte encore des histoires. Il dit des peuples, des prophètes ont été frappés par leur peuple et ils avaient du sang qui coulait sur leur visage. Ils essuyaient et ils disaient oh ya Allah, pardonne à mon peuple car ils ne le savent pas. Toi tu prends ces gens-là comme exemple et tu te mets ces références-là et tu dis Akhi, patiente, Mohammed il a subi plus que ça. Ce que toi tu reçois, c'est une infime partie de ce que les prophètes ont reçu. Akhi, tu t'imagines toi te faire taper avec des pierres. Abu Bakr radiyallahu anhu, lorsqu'il s'est fait frapper parce qu'il a défendu le prophète et qu'il a dit ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, est-ce que vous allez tuer une personne parce qu'elle dit mon Seigneur est Allah, il s'est mis devant, il s'est fait frapper avec des sandales. Mettez les sandales dans leur contexte. Pas les petites sandales ou les claquettes en plastique, des trucs en bois et ou en fer. Abu Bakr radiyallahu anhu, il s'est fait frapper avec ça. Ils n'ont pas reconnu son visage, ils n'ont pas reconnu Abu Bakr. Ils l'ont pas reconnu. Il s'est évanoui de douleur. Quand il s'est réveillé, il a dit est-ce que Mohammed va bien? Prends ces gens-là comme référence. L'Ahnaf ibn Qais. L'Ahnaf ibn Qais yudrabu bihi al-mathal fi al-hilm. L'Ahnaf ibn Qais, quand on veut parler de l'hilm, de la douceur, on parle de lui. Vous savez, l'hilm, c'est pas juste pardonner. C'est t'es capable de faire. T'es capable de te venger et tu laisses, et tu laisses, et tu laisses. Allah, il est halim. Il te prend pas sur le coup. Il te laisse, il te laisse, il te laisse, il te laisse, il te laisse. Et après, si tu te repens pas, là, kabbir arba'an. L'Ahnaf ibn Qais il raconte dans sa biographie que lorsqu'il s'énervait, il y avait 1000 épées qui s'énervaient pour lui. Il y avait 1000 épées qui se déplaçaient, qui se dégainaient pour lui. Parce que les gens savaient que si lui, il s'énerve, c'est pour une bonne raison. C'est pas comme quelqu'un de nerveux, il s'énerve pour un rien, tu dis ouais bon, il y en a encore un qui ne l'a pas laissé passer au passage piéton. Et il est en train d'insulter. Non, l'Ahnaf ibn Qais, c'est l'Ahnaf ibn Qais. Il y en a un, deux ahmaq, deux abrutis. Il y en a un qui dit à l'autre, il dit est-ce que tu es capable, je ne sais plus si c'était avec l'Ahnaf ibn Qais ou avec un autre, mais c'était quelqu'un qui était connu pour être halim, pour être très doux. Un ahmaq, il dit à son abruti, à son abruti d'ami, il lui dit écoute, si tu arrives à l'énerver, je te donne telle somme. Regardez les défis et l'autre, c'est simple d'énerver quelqu'un. À la rigueur, tu me dis de ne pas l'énerver, de réussir. Mais là, d'énerver quelqu'un, qui là pourrait se dirait le défi il est trop dur à relever? N'importe qui, on va l'énerver. Tu mets un croche-patte, même tu dis Akhi, smahli, j'ai pas fait exprès. Tu vas voir dans son visage, ouais, c'est pas grave. Tu sens que le c'est pas grave, c'est grave. Et qu'il va y khammem à la maison. Là, il lui dit écoute, moi je te paye. T'arrives à l'énerver, je te donne telle somme. L'autre, il dit vas-y. Il y va, il le suit. Et il l'insulte. Et je vous laisse imaginer. Il l'insulte. Et le gars, au bout d'un moment, il s'arrête. J'ai dit Ibn Akhi, s'il reste quelque chose encore dans ta poitrine que tu n'as pas fait sortir, fais-le sortir maintenant. Il dit parce que là, on se rapproche de mon village. Et si eux, ils t'entendent m'insulter, ils vont s'énerver. Akhi, tu t'imagines, toi, ce hilm-là, avoir cette patience-là, ça existe encore. Il y en a encore quelques-uns. À ce qui paraît, on en a vu, ils ont fait des apparitions dans quelques pays. Tu t'imagines avoir ce degré de hilm? Parce que ces gens-là, ils ne voient pas la créature, ils ne voient pas la personne qui l'insulte. Ils voient ce qui l'attend auprès d'Allah. Il n'est plus en contact avec toi. Toi, c'est temporaire. Il y a le Hassan al-Basri qui offrait qui offrait des dates à celui qui faisait de la médisance contre lui. Pour atteindre ce degré-là, c'est l'entraînement et de l'entraînement et de l'entraînement. Toi, tu vas essayer 1 ou 2 jours. Au bout du 3e, tu vas dire je vais faire d'autres adorations. Celle-là, c'est pas pour moi. Parce que c'est quelque chose qui a besoin de sabr. Et d'ailleurs, l'Ahnaf ibn Qais, dans sa biographie, il disait Wallahi ma ana bihalim, walakin atahalam. L'Ahnaf ibn Qais, dans sa biographie, Ibn al-Jawzi, il le dit dans Sifat Safwa. Il le rapporte. Il dit l'Ahnaf, il disait Wallah, je ne suis pas quelqu'un de doux. Il dit je me force à être doux. Alors, s'il venait à notre époque, ni doux, ni il se force à être doux, ni on se rapproche de la douceur. Muhim. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. الزيادة قلنا بأنها النظر إلى وجه الله. On a dit, c'est le fait de regarder Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit que c'était le tafsir d'Abu Bakr, de Ali, de Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas. Et là on s'arrête. On a dit que Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhum jami'an, que Abdullah ibn Mas'ud était un des compagnons les plus forts dans tafsir.
Abdullah ibn Mas'ud, il est muqaddam, c'est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est muqaddam, qui est mis en avant dans le tafsir. Il est très, 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 très fort dans le tafsir. Et on avait dit qu'il avait pris de la bouche du prophète combien de surahs? 70. Il a pris 70 surahs de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, je sais quand est-ce qu'elles ont été révélées, pourquoi elles ont été révélées, etc. etc. Et on avait dit qu'il avait une autre des khasa'is, Abdullah ibn Mas'ud. Naam? J'ai pas entendu. Il ressemblait énormément au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Pas dans son physique, mais dans ses façons de faire. Autre chose concernant Abdullah ibn Mas'ud aussi. Il avait une carte VIP. Naam. Il avait accès aux assises privées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il était très 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 proche. Quand on dit Abu Bakr, Omar, Uthman, ils étaient très proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils avaient accès à des choses. Vous savez, il y a des choses. Parce que là, quelqu'un pourrait dire, oh mais attends, ça veut dire le prophète il cachait des choses à certaines personnes. Il y a des vérités qui ne sont pas forcément bonnes à dire devant tout le monde. Toi, il y a une chose que tu vas dire. Pour une personne, ça va être une information en or. Pour une autre, ça va être une fitna. Tu lui dis telle chose, et justement, je ne peux pas donner d'exemple malheureusement. Telle chose, c'est une sunna, c'est pas obligatoire. Lui va la délaisser. Lui, il va apprendre que c'est une sunna, il va être encore plus assidu. L'information, c'est la même. Le récipient, c'est pas le même. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, oui, des personnes à qui il disait des choses et il ne disait pas à d'autres personnes. Abu Huraira, radiyallahu anhu, il a dit, j'ai des ahadiths. Il a dit, si je les citais, la ramaytumuni bil qish', yani al mazabil. Il dit, j'ai des ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai entendu. Il a dit, si je vous les citais, vous m'auriez jeté des déchets. Parce que toute vérité n'est pas forcément bonne à dire. C'est une parole de Ali ibn Abi Talib et il y a une parole aussi d'Abdullah ibn Mas'ud qui va dans ce sens-là. Hadithu an-nasa bima ya'qilun. Aturiduna an yukadhdhaba Allah wa rasulahu. Parlez aux gens en fonction de leur compréhension. Est-ce que vous voulez qu'Allah et son prophète soient démentis? Toi, tu vas dire une vraie information. La personne, elle n'était pas prête à recevoir cette information-là. Il va dire, c'est faux. Il va dire, c'est faux. Et ça, c'est la tabi'a de l'insan. L'insan, lorsqu'il ne comprend pas quelque chose, il dit, c'est pas vrai, c'est faux. C'est pas son domaine. Hein. Il connaît Walou, ou presque Walou, il a fait le hajj. Tu lui donnes une info qu'il n'a pas, il dit, ah ouais, j'ai jamais entendu ça. Mais pas j'ai jamais entendu ça, barakallahu fik. Non, j'ai entendu ça, c'est bizarre. Même une fois, on était assis avec des frères dans un restaurant et on a cité un hadith. Il va dire, c'est bizarre, je ne connais pas ce hadith-là. Ahmed ibn Hanbal, Malik ibn Anas, Shafi'i, là. Fulan ibn Fulan qui habite dans le fin fond du Val d'Oise et qui est brancardier ou là, je ne sais pas quoi d'autre. Akhi, le hadith, Urwa ibn Zubayr. Il a entendu un hadith. Hadith de Bousra bint Safwan, radiyallahu anha. Il entend le hadith, Man massa dhakarahu, fala yusalli hatta yatawadda. هو قال عروة بن الزبير من العلماء الكبار بمعنى الكلمة هو أخذ العلم عن عائشة رضي الله عنها. Urwa ibn Zubayr, il fait partie des plus grands savants de son époque. Urwa ibn Zubayr, il disait si Aïcha radiyallahu anha mourait là maintenant, je ne me serais pas dit, il y a une science qu'elle ne m'a pas passée. Il est en train de te dire, la science de Aïcha, je l'ai. Sachant que Aïcha, c'est la femme la plus savante. Urwa, il dit ça. Et Urwa, il est dans une assise et il entend qu'une personne cite un hadith. Man massa dhakarahu, celui qui touche ses parties intimes, qu'il ne fasse pas la prière tant qu'il n'a pas refait ses ablutions. Alors il dit, j'ai jamais entendu ce hadith-là. Mais j'ai jamais entendu ce hadith-là, c'est bizarre. C'est dans ce sens-là. Et un jeune qui se lève. Un jeune, il se lève. Et lui dit, ahkamta al-ilma kullah. Il a dit, tu connais toute la science, toi? Vous avez vu, des fois, Allah, il te met des choses, il te met des personnes sur ton chemin pour te donner des leçons. Imam Ahmed ibn Hanbal, lorsqu'il a été fouetté, etc., il a dit, il y a deux personnes qui m'ont rassuré. Deux personnes qui ont été la cause pour que je reste ferme. Un, c'est une personne qui était éprouvée par l'alcool. Et une autre, c'était une personne qui travaillait pour un voyant. Quand l'imam Ahmed se faisait fouetter, il se faisait torturer parce qu'il ne voulait pas dire le Coran est créé. Il disait le Coran c'est la parole d'Allah, la parole d'Allah elle n'est pas créée. Et il le fouettait, il l'enfermait, il l'empêchait de donner cours, etc., etc. Il y a un homme, il est venu, et il lui a dit, Abu Abdillah, il a dit, oh Abu Abdillah, patiente. Il lui dit, moi, je me faisais frapper pour l'alcool. Je me fais frapper pour l'alcool. Il a dit, j'ai été éprouvé par l'alcool. J'aime l'alcool. Et à chaque fois, je bois. Et on me frappe à cause de ça, et je recommence. Il a dit, je suis patiente,
pour l'alcool, pour boire. Il lui dit wa anta tasbiru ala al-haq. Il lui dit toi tu patientes pour la vérité. Et le deuxième, c'était un gars qui travaillait pour un devin, pour un sahir. Et il se faisait frapper à chaque fois. Et il patientait pour le devin. Il a dit moi j'ai patienté pour fisabil shaitan. Anta isbir fisabilillah. Il a dit ces deux personnes-là m'ont rassuré. Ces deux personnes-là, ils ont été la cause. Donc toi, tu ne sais pas quelle est la personne qui va te rassurer. Des fois, tu vois une personne âgée qui passe avec une canne et elle voit mal. Avant de faire un pas, elle met sa canne devant elle. Juste avec ça, toi, tu vas en prendre tu vas en tirer des leçons. Tu vas te dire, eh ben moi, dans ma vie, avant de m'engager, je vais tâter le terrain. Je vais regarder si. Yani, tu vas prendre des sagesses de choses qui peuvent paraître anodines. Tu vas apprendre de la part de personnes qui n'ont jamais apprises. Elles n'ont pas ouvert de livre. Mais elles ont de la sagesse, elles ont de l'expérience que tu n'as pas, et tu vas apprendre, pas une leçon, des leçons. Et peut-être que la leçon ou les leçons que tu vas apprendre via cette personne-là vont changer tout le courant de ta vie. Moi, je me rappelle, et je donne souvent cet exemple-là, il y a des années, il y a une dizaine d'années, peut-être même un peu plus. Si tu cites une anecdote qui date d'il y a plus de 10 ans, ça y est, tu es plus jeune. Tu rentres dans la tranche d'âge, ça y est. À Argenteuil, un frère, il nous donnait des cours, et maintenant il est imam officiel. Avant, il n'était pas l'imam officiel. Il nous a cité une faïda dans un hadith. Cette faïda, je ne l'ai jamais notée. Et ça fait plus de 10 ans et je ne l'ai jamais oubliée. Et elle a changé ma vie. Elle a changé ma vision sur pas mal de choses dans la vie. Hadith de Omar radiyallahu anhu. Celui qui le rapporte, c'est son fils, Abdullah ibn Omar, qui rapporte de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhum jami'an. Dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné de la part de Omar. Ayarqudu ahaduna wa huwa junub. Est-ce que l'un d'entre nous peut dormir en état d'impureté majeure? فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. Hadith, il est... Voilà, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme jugement? Ça, que c'est pas haram de dormir en état d'impureté majeure, que le mieux c'est de faire ses ablutions et que c'est une sunna, voilà, classique. Donc le hadith c'est quoi? C'est Omar ibn al-Khattab qui demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on peut dormir, est-ce que l'un d'entre nous peut dormir en état d'impureté majeure? Tu as eu des rapports avec ton épouse, tu dors. Est-ce que tu as le droit de dormir directement après ou bien tu es obligé de faire le grand lavage? C'est la question de Omar. Le prophète il a dit, si l'un d'entre vous fait ses ablutions, il peut dormir. Ces petites ablutions. Qu'est-ce qu'on va tirer comme bénéfice de ce hadith-là? C'est pas obligatoire de se laver avant de dormir. La sunna, c'est de faire ses ablutions. Voilà, tu vas tirer ces jugements-là. Et lui, il nous a cité une chose, qu'il n'a pas sorti de sa tête, bien sûr, c'est dans les livres. Dit, pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit de faire ses ablutions avant de dormir? Et là, tu es en état de janaba, tu es en état d'impureté majeure. Qu'est-ce que les ablutions vont faire? Et pour enlever l'état de janaba, il faut faire le ghusl, il faut faire une douche. Les ablutions ne vont pas enlever le... Les savants ont dit qu'en fait, toi, tu ne vas pas te laver parce que tu as la flemme. Tu as la flemme. Je préfère dormir. Demain matin. Taïb, une fois que tu fais tes ablutions, l'eau, elle a touché tes bras, elle a touché ton visage, elle a touché ta tête, elle a touché tes pieds. Tu sais quoi, je vais faire ma douche. C'est bon. L'eau, elle a touché mes bras, ça y est. Voilà. Cette faïda-là, elle est restée et elle n'a pas bougé. Dans votre vie de tous les jours, vous n'avez pas envie de lire 20 pages, flemme. Et lis pas 20 pages, lis une page. Khallek 20 pages, laisse ça aux sportifs. 20 pages, c'est pour les sportifs. Khallek une page, lis une page. Tu vas voir qu'à la fin de la page, tu vas vouloir lire une deuxième. À la fin de la deuxième, tu vas vouloir lire une troisième. Wajarrib, et essaye. Les choses qui sont positives et que tu n'as pas forcément envie de faire ou que tu as la flemme de faire, tu sais quoi? Fais pas. Fais un tout petit peu. Tu sais que c'est bon de faire du sport, de courir, etc. 20 minutes, cours pas 20 minutes. Khallek, laisse ça pour les grands sportifs. Cours 2 minutes. Cours 3 minutes. Tu verras au bout des 3 minutes, tu vas te dire, tu sais quoi? 5. Allez, vas-y, je vais me faire une folie, 10. Tu vas voir que dans tous les domaines, c'est comme ça. C'est que la difficulté, elle est dans le premier pas. Une fois que tu as fait le premier pas, ça y est. Ça y est. Et bien cette faïda-là, il nous l'a sortie de ce hadith-là. Et depuis, elle n'est pas sortie. Donc, comment on en est venu là? Ahmed ibn Hanbal. Ahmed ibn Hanbal, cette faïda qu'il a pris de ces deux gars-là, là, toi tu dis, l'autre il va chez le Sahar, qu'est-ce que je vais prendre de lui? Moi je suis. Lui il va voir les sorciers. Et l'autre, Sharib al-Khamr, Sharab, lui il a l'habitude de boire. Qu'est-ce que je vais prendre une faïda de lui? Non,
Lui il va te sortir une faïda peut-être qui va changer toute ta vie. Et comment on en est arrivé à Ahmed ibn Hanbal? Quand le jeune il s'est levé pour parler. Urwa ibn Zubayr. Naam. Donc le jeune il se lève et il lui dit ahkamta al-ilma kullah. Il lui dit jazakumullahu khairan. Est-ce que tu connais toute la science? Ah bah t'as réuni toute la science. Il parle à Urwa, hein. Il parle à Urwa ibn Zubayr. Et lui dit non. Urwa il dit non. Il lui dit taïb, nisf al-ilm. Il lui dit tu connais la moitié de la science. Il lui a dit non. Il a dit alors mets ça dans la moitié que tu connais pas. Ça c'est un jeune qui parle à Urwa ibn Zubayr. Urwa ibn Zubayr, c'est avec tout le respect qu'on a pour nos savants contemporains, mais Urwa ibn Zubayr, c'est pas les savants contemporains. À l'époque, c'était des savants, mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et s'il y a un domaine où il connaissait un peu moins qu'un autre, c'était léger. Ça, c'est un imam bima'na al-kalima, Urwa ibn Zubayr, et qui a pris des grands. Et d'ailleurs, qui fait partie de la génération qui a reçu les éloges du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, les compagnons du prophète. Puis ceux qui viennent juste après, Urwa ibn Zubayr. Il est dans cette génération-là. Donc Urwa ibn Zubayr, lorsque vous ouvrez par exemple le Muwatta de l'imam Malik, vous trouvez An Urwa, An Marwan, An Busra, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس ذكره فليتوضأ وفي رواية من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. Vous voyez que Urwa, il a rapporté ce hadith-là. Donc, ce n'est pas anormal de ne pas connaître un hadith. Et là, en plus, on pourrait dire, oh mais ça concerne les bases, akhi, c'est les annulatifs des ablutions. Khalik, laisse. La tasta'jil, ne t'empresse pas. Les hadiths à cette époque-là, ils n'étaient pas répandus comme ils sont répandus aujourd'hui. Et puis la science qu'il avait pouvait lui permettre d'ignorer un hadith ou deux ou trois ou quatre. Shafi'i rahimahullah il dit la yuhitu bil lughati al arabiyyati illa nabi. هذا في اللغة. فكيف بالعلوم الشرعية. Shafi'i disait la science de la langue arabe n'arrive à la connaître dans tous ses détails qu'un prophète. Ça c'est la langue arabe. Tu crois qu'ilm al-sharia va. Donc il avait beaucoup plus de science qu'il n'en ignorait, comme Sha'bi rahimahullah. Amir ibn Sharahil al-Sha'bi. Il disait, j'ai oublié une quantité de science qui, si elle avait été apprise par une personne, elle serait devenue savante. Les informations qu'il a oubliées, si toi tu apprenais juste les informations qu'il avait oubliées, ça suffirait pour devenir savant. Que dire des informations qui lui restent encore? Amir ibn Sharahil al-Sha'bi, il disait, je n'ai jamais écrit. Il dit, j'ai jamais écrit. Et je n'ai jamais dit à quelqu'un, répète ce que tu viens de dire. Il mémorisait dès qu'il écoutait. Il écoutait une fois et retenait. Ça, donc, c'est des gens qui ont tellement d'informations qui peuvent se permettre d'oublier. Donc, le message que je voulais véhiculer à travers le fait de rappeler les versets qui parlaient du fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'habituer nos majalis, d'habituer nos discussions, encore pire si c'est un cours. Tu parles pendant 1 heure, 1h30, tu cites 2 versets. Et les 2 versets, tu étais obligé de regarder tes notes. C'est la honte. Et je donne souvent l'exemple du médecin. Le médecin, quand tu vas lui décrire tes symptômes, il ne va pas te dire attends. Ça, je l'avais lu, je m'en rappelle, j'étais à la fac. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Là, il va te sortir le truc. Et s'il fait ça, tu vas dire bon, je vais aller voir un autre. Dans nos discussions, de parler de certains sujets, de dire j'ai entendu, je crois que, et on est incapable de sortir un verset. Incapable de sortir un hadith. Là, demain, tu vas être en face de personnes, surtout aujourd'hui, de personnes qui vont sortir des versets. Pour leur batil, pour les choses qui sont fausses. Il va te dire, oh mais t'as vu, Allah il a dit, des gens qui ont la même couleur de peau que toi, qui se dirigent vers la même qibla que toi, et qui ont le même prophète que toi, bizarmihim. Ils vont te sortir des versets. Tu vois, la sunna ça n'existe pas, regarde. Allah il a dit, et il te sort des versets. Toi le verset tu le connais pas, tu sais pas dans quel contexte il a été révélé, tu sais même pas dans quelle sourate il est. Même s'il te dit Allah a dit, il te sort un hadith du prophète, ça va passer crème. Ça passe normal. Là, c'est pas normal. Encore pire, si c'est un cours, si c'est un dars, si c'est un rappel, si c'est une exhortation, ou si les gens de ta famille te voient comme un modèle. Ta mère, elle va venir te voir. Il y a une aqida batila qui lui a été insufflée. Un parmi les démons parmi les humains, lui a dit, on verra pas Allah. Ou bien le Coran, il est créé. Ou bien. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Si la personne qui est en face de toi, c'est ton oncle, qui a fait le hajj, qui a fait la umrah, qui jeûne et patati patata.
Qu'est-ce que tu vas lui dire? Non, moi j'ai entendu à la mosquée, moi j'ai entendu. Lui aussi il a entendu à la mosquée. Lui aussi, il l'a entendu à la mosquée, peut-être même il l'a entendu à l'haram. Il l'a entendu à la masjid al-haram. Il va te falloir des arguments. Il va te falloir, Allah il a dit. Le verset dont il s'est servi, d'ailleurs quel est le servé? Wow. Quel est le verset? J'ai fait une fusion entre deux mots. Quel est le verset sur lequel s'appuient ceux qui disent qu'on ne verra pas Allah? On l'a cité la semaine dernière aussi. Naam. La tudrikuhu al-absar. La tudrikuhu al-absar. Taïb. On va dire le hadith il est faible. C'est un verset. C'est un verset. Et il va venir, il va te ramener le Coran. Regarde, les regards ne peuvent l'atteindre. T'as vu? Donc c'est bon. La tudrikuhu al-absar. Qu'est-ce qu'on avait dit? Pourquoi il n'a pas dit la tanzur? Pourquoi il a dit la tudrik? Al-idrak, al-ihata. Là, lui, tu as sorti un verset. Et il t'a dit, regarde, tu vois, on ne peut pas voir Allah. Mais ici, le mot qui a été utilisé, Allah subhanahu wa ta'ala ne fait rien par hasard. Rien. Toi, tu es éloquent, tu fais attention aux mots que tu utilises. Tu n'as pas utilisé celui-là parce qu'il est trop familier, donc tu as utilisé celui-là. Tu crois que Rabbul Bashar, pour le Coran, ou Allah subhanahu wa ta'ala, de manière globale, lorsqu'il va parler, il va utiliser n'importe quel mot? Non. Il va faire attention aux moindres mots. Il va faire attention. Il va faire attention. Allah va utiliser les mots précis, des mots précis. Surtout dans le Coran. Si c'est le Coran, le dernier livre qui a été révélé, c'est pas possible qu'il a utilisé le terme idrak comme ça, en vain. La tudrikuhu al-absar. Donc les regards ne peuvent l'atteindre, selon leur traduction. Nous, déjà, de base, si une personne elle ne parle pas l'arabe et elle veut commencer à débattre, déjà il va avoir un problème. Il va avoir un problème. T'imagines, t'es mécanicien et il veut débattre avec toi sur des choses qui concernent la mécanique. Il connaît pas le nom des pièces. Il dit le truc là qui sert à rouler là, le truc en bas là, il y en a 4 même. Toi tu vas lui répondre. Il sait pas ce que c'est une roue. Taïb là, une personne elle vient débattre, elle n'a pas l'arabe. Il te dit, regarde, Allah il a dit dans le verset, déjà c'est pas Allah qui a dit, c'est une traduction approximative de la parole d'Allah. Et c'est pas la parole, c'est pas pareil. Donc les regards ne peuvent l'atteindre. La khallini, la tudrikuhu al-absar. Viens, on débat sur ça, sur ma'na al-kalima bil arabiyya. Laisse-moi avec les regards ne l'atteignent pas ou je sais pas quoi. Laisse-moi le. Al-idrak, c'est l'ihata. Al-idrak, ça veut dire voir la chose sous tous ses aspects, sous tous ses angles. Toi, tu dis, tu regardes la lune. Nadartu ila al-qamar. Lakin la tastati' an taqul adraktu al-qamar. Tu ne peux pas utiliser le terme adraktu. Parce que la lune, tu vois une partie. Si ça c'est vrai pour une créature, que dire du Seigneur des créatures? Que dire du Seigneur de l'univers? Donc oui, la tudrikuhu al-absar. Oui, mais il n'a pas dit on ne pourra pas le voir. Thumma, fi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez qu'on ne passe à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une fois qu'on a parlé du Coran. Donc on a des personnes qui argumentent avec mon cheikh il a dit, mon cheikh il a dit, mon cheikh il a dit. Ceux qui ne sont pas à ce niveau-là et qui augmentent un petit peu le volume et qui passent un petit peu à une étape supérieure et qui sont un peu moins ignorants, ils te sortent des hadiths. Mais dans le Coran c'est vide. Ils n'ont pas d'argument dans le Coran. Là, commence par la parole d'Allah. Comme ça, il ne va pas t'attaquer avec ouais, mais ça c'est des hadiths du prophète. T'as vu, le Bukhari, il est venu 256 ans après, je sais pas quoi. Khalik avec le Coran. Et après, tu viens à la sunna. Comme ça, il ne vient pas avec ouais, hadith ahad, ouais, mais ça c'est l'aqidah, ouais, mais là, c'est dans le Coran. Comme celui qui est sorti, Lihya, Shashia, Qamis et tout. Émission télévisée, il a dit, dans une émission, il a dit comment on pourrait croire à une sunna dans laquelle il est écrit que les vaches elles parlent. Ah! Et dans le Coran, il n'y a pas des fourmis qu'on parlait par hasard. C'est pas dans. Il n'y a pas une sourate qui s'appelle sourate An-Naml. C'est pas. Et Allah, il dit pas que toute chose fait le tasbih pour lui. C'est pas dans le Coran, ça. Donc, il va te dire, oh, le Bukhari, il invente des trucs et ça. Taïb, c'est dans le Coran. C'est dans le Coran. Bref, passons. La sunna du prophète, maintenant. Alayhi salatu salam. On avait dit qu'il y avait plusieurs ahadiths. On a dit, on en a un qui est dans le Bukhari et Muslim selon Abu Huraira. قال جاء أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة
فقال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترون ربكم يوم القيامة كذلك صريح c'est explicite c'est explicite qu'est-ce qu'on avait dit sur l'histoire de Qamar Shams français arabe voilà c'est l'inverse en français c'est une lune en arabe c'est masculin Shams en français c'est masculin un soleil en arabe c'est féminin Cheikh Mohamed Salim Addoud rahimahullah ta'ala il disait la langue arabe la langue française l'ouratousou il dit c'est une mauvaise langue il dit parce qu'ils ont beaucoup de mots avec sous il dit sous-vêtements sous à chaque fois l'ouratousou donc c'est un jeu de mots de sa part et il dit elle vient à l'inverse de la langue arabe il dit nous on a féminin eux ils mettent le masculin et eux masculin et eux féminin ala kulli hal Mohamed Salim Addoud celui qui a l'occasion d'aller regarder le peu de vidéos qu'il y a de lui qu'il le fasse et il va voir ce que ça veut dire le mot science. Il va voir les amateurs, le copier-coller raté, et il va voir ce que ça veut dire la science. Mohamed Salim Addoud, rahmatullahi alayhi, un grand savant mauritanien qui est mort il y a quelques années. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné. Il lui dit, est-ce qu'on verra notre Seigneur le jour de la résurrection? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, est-ce que vous avez du mal à regarder la lune lorsqu'elle est complète et qu'il n'y a pas de nuages? Ils ont dit non. Il dit, est-ce que vous avez du mal à regarder le soleil lorsqu'il n'y a pas de nuages? Ils ont dit non. Il leur a dit, alayhi salatu wassalam, donc vous verrez votre Seigneur de la même manière. De la même manière, c'est pas exactement pareil. Non, vous arriverez à le voir. Subhanahu wa ta'ala. Regardez, c'est explicite. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran, dans la Sunna, et malgré cela, il y a des gens qui disent ouais mais non, t'as vu parce que. Et ça, moi ça me fait penser à lorsque tu es innocent d'une chose et tu dis clairement j'ai pas fait telle chose, tu dis si t'as fait, mais je l'ai pas dit et je l'ai pas. Oui, comme ils disent, tu l'as pas dit mais on l'a tous entendu. Et il sait mieux que toi ce qu'il y a dans ton damir. Là, regardez. Les versets sont explicites. Et il y en a plusieurs. Les hadiths, ils sont explicites. Et il y en a plusieurs. Et malgré cela, on trouve des gens qui s'affilient aux musulmans, qui s'affilient à l'islam et qui disent non, on ne verra pas Allah yawm al-qiyamah. Le hadith dans le Bukhari Muslim, c'est que le Bukhari Muslim. Là, on va chercher chez quelqu'un d'autre. Allez, vas-y. Quelqu'un qu'ils n'ont pas pu attaquer parce qu'ils ne le connaissent pas. Ibn Abi Asim. Ils ne connaissent pas. Comme un cheikh, il dit la problématique aujourd'hui, c'est qu'on est questionné sur des sujets dans lesquels il y a des divergences. Et on nous pose la question de cette manière-là. Qu'est-ce que disent les gens de la sunna sur ce sujet-là? Mais si les savants ils divergent dans une question fiqhiyya, est-ce que celui qui délaisse la prière est kafir? Et tu dis quelle est la position des gens de la sunna sur ce sujet-là? Je te dis, les gens de la sunna ils disent il est kafir. Ça veut dire que celui qui dit qu'il est mu'min ne fait pas partie des gens de la sunna. Donc Malik, il ne fait pas partie des gens de la sunna. Shafi'i ne fait pas partie des gens de la sunna et Abu Hanifa ne fait pas partie des gens de la sunna. C'est ce que ça sous-entend. Quelle est la parole des gens de la sunna? Et il a dit, donc le fiqh, il a été entaché aujourd'hui à cause de ça. Il a dit, mais la langue arabe, alhamdoulilah, elle n'a pas été entachée par ça. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'étudient pas la langue arabe. Ils ont la surface. Là, ils attaquent le Bukhari. Parce que c'est un nom qui est connu. Ils attaquent Muslim, parce que c'est connu. Abu Daoud, etc. Ibn Abi Asim, ils ne connaissent pas, donc ils ne peuvent pas l'insulter. Ibn Abi Asim, il a un livre qui s'appelle As-Sunnah. Et dedans, il rapporte des hadiths avec des chaînes de transmission. Faibles, authentiques, il y a les deux. Il rapporte avec une chaîne de transmission qui a été authentifiée par nos savants contemporains, Cheikh Al-Albani, Cheikh Muqbil. Rahmatullahi alayhima. Selon Fadalah ibn Ubayd, radiyallahu anhu. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. صريح. Il dit, Fadala ibn Ubayd, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yaqul. Kana, on a dit que ça exprimait quoi? Ça indiquait quoi, pardon? L'habitude. C'est-à-dire, il n'a pas dit une ou deux fois. Kana, c'est l'habitude. Il avait l'habitude de dire Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'da al-qada ila an qala, et je te demande le fait de voir
ta face, de voir ton visage. Subhanahu wa ta'ala. C'est explicite. Hadith dans Sunan al-Tirmidhi. Pareil. D'accord, Bukhari Muslim, il rapporte des khurafat. C'est bon, Tirmidhi, c'est bon. Ibn Abi Asim, c'est bon, et Tirmidhi, c'est bon. D'ailleurs, ce qui m'étonne, il y a un frère en plus qui est venu me voir il y a 2-3 semaines. Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses du hadith qui est dans le Bukhari? Il dit, khlas, dans le Bukhari. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu vas faire d'un gars comme moi qui pense ou qui ne pense pas de Sahih al-Bukhari? Le Bukhari. Bukhari, s'il était vivant, on se serait battu pour porter ses sandales. Ses sandales. Et tu crois qu'un gars comme moi, il va te dire ouais, non, ce hadith, je le sens pas. Wallah. Il y a des frères, ils goûtent le hadith. Une fois, on était dans une assise et on était petits. Et à la fin du cours de Coran, le prof, il dit écoutez, on va chacun faire un rappel. Et il y en a un, il fait un rappel. Il dit écoutez les frères, moi j'ai testé un hadith et franchement, déjà, le discours il commence très mal. J'ai testé un hadith et masha'Allah, en plus je l'ai vu, voilà, le prophète il l'a dit, donc je l'ai vérifié. C'est quoi? Il l'a vérifié en le testant. C'est comme ça qu'on vérifie les hadiths. On ne vérifie pas les hadiths en regardant la chaîne de transmission. Non, ça c'est trop compliqué. Tu vas devoir chercher le nom du rapporteur, est-ce qu'il a entendu de son prof, est-ce que c'est un modèle? Non, test. Celui qui lit Surat al-Waqi'a tous les matins ne sera pas touché par la pauvreté. Et lui il a testé et il est riche, donc le hadith il est authentique. C'est bon, voilà. Moi j'ai levé la main, j'ai dit Ismaili, j'ai dit le hadith, je crois que il n'est pas authentique. Moi je ne l'ai pas goûté et j'ai pas... il n'a pas été cité par les savants dans leur recueil authentique. Donc j'ai dit Ismaili, le hadith qu'a cité le frère, je pense qu'il a vérifié. Ouais, Keddab, ouais, toujours tu dis des hadiths inventés. Je dis Akhi, c'est la première fois que je parle. Et c'est la première fois que je dis hadith faible. Non, je l'ai testé, je sais pas quoi. Bon. S'il a testé, c'est bon, classe. Donc il y a des gens qui testent le hadith. Donc s'il y en a un dans le Bukhari Muslim, il a testé, il ne marche pas, c'est les piles, tu dois les recharger. S'il il est dans le Mawdu'a d'Ibn al-Jawzi, mais il est bon, il a goûté, ça y est, classe. Tu peux œuvrer avec, c'est bon, il est authentique. Il est authentifié, pas par Sheikh al-Albani, par... je me rappelle plus de son nom, du gars. Oui, il était chef d'entreprise, le gars. Donc peut-être qu'il ne supporte pas, en plus un gamin qui dit quelque chose, c'est peut-être... ala kulli hal. Donc, goûter le hadith. Oui, donc il y a des gens qui goûtent le hadith. Les hadiths qui parlent du monde invisible, comment on les goûte? Moi je te dis, le prophète il a dit, mais ça tu peux pas le vérifier, ça fait partie du monde invisible. Comment tu le goûtes le hadith? Tu vois si ton aql il accepte ou il accepte pas. Celui qui a fait ça, c'est Iblis. Iblis il a refusé de se prosterner, pourquoi? Parce que son aql lui a dit ana khayrun minh, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Lui selon son aql, selon sa raison, d'ailleurs l'aql il est pas là, il est là. Qulubun ya'qiluna biha. Le aql il est là. Donc son aql il lui a dit quoi? Mais c'est un réflexe. Iblis, son aql, sa raison elle lui a dit quoi? Pourquoi il a refusé de se prosterner? Je suis meilleur que lui, je suis meilleur que Adam. Tu m'as créé de feu, tu l'as créé d'argile. Voilà son aql, il l'a mené où? D'ailleurs, Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti, rahimahullah, dans Adwa al-Bayan, il prouve de 3 ou 4 manières différentes que l'argile est meilleure que le feu. Retournez au tafsir du verset. Et quel verset? Parce que Iblis, il a cherché. Qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, celui qui a mis sa raison avant les textes, le premier c'est Iblis. On en a d'autres. Je ne sais pas si c'est le deuxième en termes de hiérarchie, mais on en a un autre. Le fils de Nuh. Le déluge, il arrive. Logiquement. Je ne vais pas me mettre sur un bateau. C'est pas logique. La logique voudrait quoi? Que derrière la montagne, je serais protégé. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Lui, il a mis sa raison en avant. Il s'est dit quoi? C'est pas en me mettant sur le bateau que je vais être sauvé. C'est en me mettant derrière la montagne, c'est logique. La montagne, elle va me protéger de l'eau, et patati, patati. Sauf que Nuh, il a la révélation avec lui. Là, arrête la raison, plus... Allah, il a dit. Il n'y a pas de... Quand Lot, alayhi salam, les 2 anges qui ont été envoyés au peuple de Lot, parce que le peuple de Lot faisait ce qu'il faisait. C'est filmé, on ne va pas prendre de risques. Le peuple de Lot a reçu donc il y avait 2 anges qui allaient vers le peuple de Lot pour les châtier. Ils sont passés chez qui avant d'aller chez Lot? Ibrahim. Taïb. Quand ils sont partis chez Ibrahim,
et qui lui ont annoncé la bonne nouvelle, les bonnes nouvelles. Qu'au début, Ibrahim, il ne savait pas que c'était 2 anges, et lui ont dit, écoute, voilà, on est ça. Pourquoi vous êtes venus? Pour châtier le peuple de Lot. Faja'ala yujadil. Ibrahim, il a commencé à débattre. Non mais laissez-leur un peu de temps. Non mais laissez, peut-être qu'ils vont se repentir. La'allahum yarji'un, peut-être qu'ils vont revenir. Vous savez, les gens qui font des péchés, il ne faut pas qu'Allah les anéantisse, En fait, il faut avoir de la peine pour eux. Toi, quand tu vois quelqu'un qui passe avec de la musique à fond, dis pas qu'Allah détruit sa voiture. Et de la peine pour lui. Essaye de le voir comme étant une victime qui a été emprisonnée par Shaitan. C'est pas t'invoques contre lui. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit invoque contre tel. Les compagnons lui ont dit invoque. Il a dit inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'ithtu rahma. Il a dit je n'ai pas été envoyé pour maudire. Il a dit j'ai été envoyé par miséricorde. Ça veut pas dire qu'il faut être gentil tout le temps et que si on gifle il faut tendre la deuxième joue. Non. Mais la miséricorde et la douceur doit prendre le dessus. Tu vois quelqu'un qui passe en musique, c'est pas direct. Qu'Allah lui fasse. Ou bien un qui te fait un petit truc, qu'Allah lui enlève les yeux. Pour ça, c'est gros quand même. Là, Ibrahim alayhi salam, il entend parler du peuple de Lot, qui font ce qu'ils font. Et malgré cela, il a de la miséricorde envers eux. Et il dit, peut-être que. Et il débat. Quand est-ce qu'il a arrêté de débattre? Voilà. A'rid an hada. Allah il lui dit, détourne-toi de ça. Khalas. L'ordre d'Allah est arrivé. Allah il lui a dit de se détourner, il s'est arrêté. Il s'est arrêté direct. Toi, lorsque tu as un verset, lorsque tu as un hadith, dis-toi que c'est Allah qui te parle à toi et qui s'adresse à toi. Stop. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Tu veux outrepasser les interdits, c'est une chose. Mais de là, interpréter le verset pour dire non, mais en fait, Allah il ne voulait pas dire ça, mais en fait, c'est pas haram, c'est. Khalik. Arrête-toi là. Tu veux faire le haram, tu n'arrives pas à le. Vas-y, fais. Mais n'interprète pas les textes à ta sauce pour faire croire que tu ne fais rien d'interdit. Arrête-toi. Ibrahim alayhi salam, il s'est arrêté net. Pourquoi il s'est arrêté? La al-kalam ou la yanfa'. Parler n'est plus utile. Ça ne sert à rien. On a un deuxième exemple d'une personne qui a arrêté de parler ou bien qui a reçu l'ordre de ne pas parler parce que ce n'était plus utile. C'est pas utile. Donc la personne a reçu l'ordre. Tu m'as grillé? Voilà. J'ai dit elle sans faire exprès. Non mais j'ai dit la personne. La personne a reçu l'ordre de ne pas parler. Joue pas. La personne n'a pas parlé, a reçu l'ordre de ne pas parler parce que la yanfa'. Le kalam la yanfa'. Naam, Maryam, alayha salam. Maryam, elle va voir son peuple. Elle va dire écoutez, j'ai un enfant, il n'a pas de père. Qu'est-ce qu'ils vont dire? D'accord. Ouais, il n'a pas de père, ouais. Bien sûr qu'il a un père. T'es une prostituée. Et voilà. Donc ça ne sert à rien de parler. Donc parle pas. Donc Allah lui a ordonné de ne pas parler. Parce que parler à ce moment-là n'allait pas être utile. Donc si tu vois que le fait de parler est inutile, tais-toi. Dans le hadith, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Le fait de se taire, c'est un art. C'est un art. Il y a un savant qui a écrit un livre, il s'appelle Kitab as-Samt. C'est qui ce savant? Non? Kitab as-Samt, Ibn Abi Dunya. Ibn Abi Dunya, rahimahullah, il a des livres, c'est magnifique. Justement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Quand je disais citer des textes lorsque vous parlez. Pas à droite, à gauche, etc. Citer des textes. Ibn Abi Dunya, il ne se casse pas la tête. Tu vois, dès le début de son livre, il te fait une petite introduction, après il te dit haddathana. Et son livre, il est rempli de ça. Il s'arrête pour mettre des titres. Voilà. Et c'est que des tel il a dit. Soit le prophète, soit les compagnons, soit les élèves des compagnons. Et il a plein de livres comme ça. Il a un livre, il est magnifique, qui s'appelle Kitab al-Muhtadarin. Celui-là, mettez-le à côté de votre tête juste avant de dormir. Et vous lisez quelques pages à chaque fois. Et quand vous le finissez, vous recommencez. C'est le livre des gens qui agonisent. Il te ramène Ibrahim, Moussa, Muhammad, Abu Bakr, Omar, Uthman, radiyallahu anil sahaba wa alayhim salatu wassalam, ala al-anbiya. Il te ramène que l'état dans lequel ils étaient lorsqu'ils étaient en train de mourir. Et quand tu te mets ça en tête, wallahi, tu vois la vie différemment. Quand tu vois qu'Ibrahim, il a goûté, Mohammed, il a goûté, Moussa, il a goûté, Isa pas encore. Quand tu vois que ces gens-là ont goûté, oh là là, j'aurais une mise en garde là. Ah, il a dit qu'Isa, il était mort alors que c'est écrit dans le Coran.
Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a goûté. Ibrahim, il a goûté. Les prophètes ont goûté. Les compagnons ont goûté. Tu te dis, je vais finir par y goûter moi aussi. Et tu vois la vie différemment. Et quand tu le mets à côté de ta tête, crois-moi que ça devient quelque chose de différent. Donc, lorsque tu es joyeux, ça va te remettre sur les rails. Tu vas être joyeux, mais tranquille, pas trop. Et lorsque tu vas être triste, pareil, ça va te servir de pas de rassurage parce que ça n'existe pas, mais ça va te rassurer. Ça va te rassurer. Parce que tu vas te dire, ça y est, c'est bientôt, je vais bientôt, comme ce qui nous a été légiféré de dire lorsqu'on a une catastrophe. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pourquoi cette kalima-là? Parce que tu sais que là, ces catastrophes-là, elles ont une fin. Tu vas revenir vers Allah. Donc là, lorsque tu as la mort en tête, lorsque tu es triste, tu sais que tu vas retourner vers Allah et que tout ce qui se passe ici, c'est éphémère, c'est temporaire. Ça va finir par se finir. Tu vas finir par... ça va finir par avoir une fin. Donc, tu vas pas être trop affecté par ce qui te touche. Et lorsque tu seras joyeux, ça servira de thermomètre. Tu vas être joyeux, mais tu ne vas pas dépasser les limites. Donc, essayez de l'avoir, ce livre-là. Ça, c'est un livre que je rêvais d'avoir. Et notre prof, il nous motivait comme ça avec la langue arabe. Il nous ramenait des livres et il nous le vendait. Comme s'il avait un partenariat, comme s'il faisait de la pub pour le livre. Et il dit, ouais, voilà, ça. Et après, à la fin, il nous dit, il n'a pas encore été traduit, du coup, il faut apprendre l'arabe pour le truc. Et toi, tu te dis, mais pourquoi tu nous l'as dit alors? Tu sais très bien qu'on n'a pas l'arabe. Et subhanallah, en vrai, ça a eu un effet. C'est qu'on se disait, on va l'apprendre et on va toucher à ces livres-là, nous aussi. Kitab al-Muhtadarin d'Ibn Abi Dunya, et je vous le conseille fortement, il est très très riche en informations. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa barakallahu fikum. Fikum barakallah.